Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape Paul VI sera canonisé en octobre prochain à l'issue du synode sur la famille. 30 nouvelles recrues de la garde suisse ont prêté serment. Ils jurent de servir fidèlement le souverain pontife. Devant les représentants des Nations Unies, le pape rappelle le caractère sacré de la vie, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Journée mondiale des vocations, le Saint-Père ordonne 13 nouveaux prêtres en la basilique Saint-Pierre. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous aux Échos du Vatican. On commence cette émission avec cette information confirmée par le Vatican. Paul VI sera béatifié en octobre prochain. Il a été élu pape pendant le Concile Vatican II, dont il a mis en place les premières orientations. Il a inauguré une nouvelle manière d'être pape. Que faut-il retenir de son pontificat? Élément de réponse avec Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, nous voici à peine sortis de la grande fête de la foi que fut la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, que pointe déjà la perspective d'un nouvel événement important dans l'Église, toujours lié au trône de Pierre, ici à Rome. Paul VI, le pape Paul VI sera proclamé bienheureux, béatifié par le pape François le 19 octobre prochain ici au Vatican. Alors pour l'heure, le pape n'a pas dit pourquoi il souhaitait proclamer bienheureux son prédécesseur et peut-être même le canoniser dans la foulée, probablement l'année suivante en 2015, mais il ne fait pas de doute qu'il possède au moins 3 bonnes raisons de le faire. D'abord parce que Giovanni Battista Montini fut celui qui, durant les 2 premières années de son pontificat, mena jusqu'à son terme le Concile œcuménique Vatican II, à savoir l'un des rendez-vous majeurs de l'Église catholique, Vatican II, ouvert par Jean XXIII, déjà proclamé saint. Paul VI a ouvert le concile a plus d'experts et d'observateurs laïcs, hommes et femmes. C'est sous sa houlette, on le sait, que les pères conciliaires ont approuvé en particulier la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie ou encore Gaudium Spes sur la place de l'Église dans le monde moderne, sans oublier la déclaration Nostra Aetate sur les relations de l'Église avec les non-chrétiens. Et puis, Paul VI est aussi à l'origine du synode des évêques. Il avait ainsi souhaité répondre aux pères conciliaires à leur désir de maintenir l'esprit de collégialité engendré par l'expérience du Concile Vatican II. Dernière bonne raison enfin, le combat de Paul VI pour la famille et la défense de la vie. Il n'y a pas si longtemps, le pape François avait salué le génie prophétique de Paul VI qui avait eu à ses yeux le courage de se placer contre la majorité en publiant l'encyclique Humanae Vitae, et l'on sait combien ce document magistériel sur le mariage et sur la régulation des naissances fut alors contesté. Paul VI résume ainsi plusieurs des points d'attention du pape François, l'attachement d'abord, donc vous l'avez compris, au Concile Vatican II, à l'institution du synode des évêques et à la collégialité épiscopale, et puis la défense de la famille et de la vie. Ce n'est donc pas pour rien ainsi qu'il sera proclamé bienheureux le 19 octobre, au terme du premier synode des évêques sur la famille. Je vous dis à la semaine prochaine. Sonnez, trompette et battez tambour, de nouvelles recrues de la garde suisse ont prêté serment. 30 nouveaux gardes ont juré de servir fidèlement le souverain pontife. Une cérémonie très solennelle dans la cour Saint-Damas, uniforme de grand gala, cuirasse, hallebarde et tambour. Les nouvelles recrues, une par une, la main gauche sur le drapeau, la main droite levée, 3 doigts dépliés pour symboliser la Trinité. Ils ont juré solennellement de servir fidèlement et loyalement le souverain pontife et ses successeurs, de se dévouer pour eux de toutes leurs forces, sacrifiant si nécessaire leur vie pour leur défense. Cette cérémonie se déroule chaque année le 6 mai en souvenir du sac de Rome en 1527. Ce jour-là, attaqués par les troupes de Charles Quint, 147 gardes suisses sont morts. Ils ont donné leur vie pour garantir celle du pape Clément VII, un acte de bravoure qui aujourd'hui encore fait le prestige de la garde suisse. Moi, Albert Géberdien, je jure de me servir loyalement et de bonne foi
La veille de cette belle cérémonie, les gardes suisses étaient reçus par le souverain pontife. Le Saint-Père a salué l'action héroïque de leurs prédécesseurs, morts pour l'Église et pour le pape. L'uniforme de la garde suisse, a souligné le pape, rappelle le dévouement, le sérieux et la sécurité. Cet uniforme, a ajouté le pape, évoque un service singulier et un passé glorieux. Ce n'est pas l'uniforme qui doit attirer le regard, mais la gentillesse, la disponibilité et les meilleures qualités de la personne qui porte cet uniforme. C'est ce qu'a affirmé le pape François à la garde suisse pontificale reçue dans le cadre des célébrations pour les nouvelles recrues et en souvenir de l'acte de sacrifice héroïque de 1527 lors du pillage de Rome. De par ce service spécial que vous rendez, vous êtes appelé à donner un témoignage chrétien serein et joyeux à tous ceux qui rejoignent le Vatican pour visiter la basilique Saint-Pierre et pour rencontrer le pape. Il faut surtout de la bonté et de la charité envers les pèlerins et les touristes, ainsi qu'envers vos camarades pour éviter les divisions et les marginalisations. En 5 siècles, la garde suisse pontificale est devenue une communauté d'hommes au cœur du Vatican, dont la pratique religieuse a une importance particulière. Cette troupe dispose donc d'un aumônier qui accompagne quotidiennement ses soldats dans la foi. Je vous propose d'écouter un extrait d'entretien avec l'aumônier de la garde suisse. Alors mon rôle est purement spirituel, même si j'ai un grade militaire où je suis considéré comme un lieutenant-colonel, c'est-à-dire au même grade que le vice-commandant, pour donner justement à l'aumônier l'importance qui se doit ici. Et donc, mais je n'ai pas de rôle militaire du tout, même si je participe aux séances du commandement. On me demande mon avis aussi sur les choses ordinaires, mais pas les choses techniques du service. Mais mon rôle est celui d'un prêtre qui accompagne ces jeunes qui passent 2 ans de leur vie au minimum au service du pape dans un contexte pour eux tout à fait nouveau. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Donc un rôle spirituel, comment se vit la spiritualité justement dans la garde suisse? Alors il faut dire d'abord qu'ils sont très différents. Ils arrivent ici avec une expérience de la foi en famille ou en paroisse très différente de l'un à l'autre. Même si la condition d'entrée c'est d'être bien catholique, baptisé, confirmé, recommandé par son propre curé, mais on a quand même des gens très très différents. Et alors c'est un défi pour l'aumônier de savoir les accompagner en les prenant là où ils sont chacun. Quel est votre rapport avec eux? Est-ce que vous avez des rapports un peu personnels, fraternels? Oui, très personnel, très direct, mais en même temps on est dans une discipline militaire, donc il y a un profond respect, mais quand même une amitié, une confiance. Parce que je suis l'officier un peu différent, ouais. Puisqu'à moi on peut tout dire. Les autres sont chargés de maintenir la discipline, de les conduire, alors que moi je suis celui à qui on peut tout raconter sans que ça ait des conséquences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela vous apporte, à la fois d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue un petit peu humain, ce contact avec ces hommes qui, au quotidien, protègent le pape, le fréquentent? Bon, pour moi, ça m'a appris ici à Rome de connaître mon pays, puisqu'ils proviennent de toutes les régions de Suisse, de toutes les 3 langues nationales ou les 4 langues nationales. Il y a encore le romanche, il y a l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et donc, pour moi, c'est une découverte de la Suisse et de ses caractéristiques différentes d'une région à l'autre. Ça m'a fait découvrir aussi l'Église en Suisse, de voir comme est différente aussi la situation actuelle d'un canton à l'autre. C'est assez passionnant. Et puis la jeunesse. Donc je suis vraiment à jour sur ce que les jeunes vivent aujourd'hui, puisque chaque année nous accueillons une 40aine de nouveaux. Vous diriez que c'est un privilège pour vous d'être ici? Oui, c'est un privilège. Ouais. C'est un privilège, c'est une belle mission. Et ils sont à un moment crucial de leur vie. À 20 ans, on doit décider beaucoup de choses, même si la plupart viennent déjà d'un métier appris et exercé. Souvent, en venant ici, après, ils orientent différemment leur vie. Il y a aussi des vocations, mais il y a aussi un changement de métier qui se fait souvent pour aller après dans un service de sécurité, par exemple. Le fait d'être en contact direct avec le Saint-Père pour des jeunes aujourd'hui, alors que les médias déforment si souvent sa pensée, est vraiment une grâce inouïe, et que pour la Suisse, c'est vraiment un privilège incroyable d'offrir à ces jeunes cette possibilité d'être à la source de la foi, confrontés aux successeurs de Pierre, et ça, chacun en ressort ici enrichi. Merci beaucoup, mon père, pour ce témoignage et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci. Le saviez-vous? Après son service, l'uniforme du garde suisse est détruit au hachoir afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse.
Autre temps fort cette semaine au Vatican, l'ordination de 13 nouveaux prêtres. Dimanche, journée mondiale pour les vocations, le pape a ordonné 11 prêtres pour le diocèse de Rome, ainsi qu'un prêtre pour le Vietnam et un religieux pakistanais. Le Saint-Père, dans son homélie, a rappelé la mission du prêtre, celle de transmettre aux autres la foi qu'il a reçue, mais il a également insisté sur la miséricorde, rappelant que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Soyez des prêtres miséricordieux, soyez fidèles à la doctrine du Seigneur et non à la vôtre. Ne vous servez pas des fidèles pour vous nourrir et vous habiller, mais unissez-les en une même famille. Voilà l'exhortation que le pape François a adressée aux 13 nouveaux prêtres du diocèse de Rome qu'il a ordonné ce dimanche dans la basilique Vaticane. Avant le rite d'ordination de ces 13 hommes, 6 Italiens, 4 Latino-Américains et 3 Asiatiques, le pape a lu l'homélie du missel romain pour les ordinations sacerdotales en y ajoutant quelques commentaires improvisés. Il a rappelé aux nouveaux ordonnés que les prêtres ne sont pas des patrons de la doctrine qui vient du Seigneur, et il leur a demandé avec insistance d'avoir la même capacité de pardon que leur maître, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. Ayez de la miséricorde, à profusion. Et s'il vous vient le scrupule d'être trop prompt à pardonner, pensez à ce saint prêtre dont je vous ai parlé, qui se rendait devant le tabernacle et disait « Seigneur, pardonne-moi si je pardonne trop, mais c'est toi qui m'as donné un mauvais exemple. » J'éprouve une telle douleur, a ajouté le pape, quand je rencontre des gens qui ne vont plus se confesser parce qu'ils ont été maltraités et grondés. Ils ont eu le sentiment que l'Église leur fermait la porte au nez. Le pape a invité tous les prêtres à se rappeler ce que disait saint Augustin, des pasteurs qui se paissent eux-mêmes et non leurs brebis, qui cherchent à tirer profit du troupeau pour eux-mêmes, pour en tirer la majesté d'un ministère dont ils ne savent plus qu'il vient de Dieu. Après cette célébration, le pape François a récité la prière hebdomadaire du Regina Coeli. Ce fut l'occasion pour lui de commenter l'évangile du jour sur le bon pasteur, mais l'occasion aussi d'appeler les fidèles à prier pour les vocations en cette journée mondiale pour les vocations. Prions pour que dans ce temps qui est le nôtre, où la voix du Seigneur risque d'être étouffée par nombre de voix, tous les baptisés, les familles, les paroisses, les mouvements assument la responsabilité de promouvoir les vocations avec conscience et conviction. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche matin aux dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre avant de réciter la prière du Regina Coeli depuis la fenêtre du palais apostolique. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape a expliqué que l'appel à suivre Jésus est à la fois passionnant et stimulant. Pour qu'il se réalise, il faut entrer dans une amitié toujours plus profonde avec le Seigneur, afin de vivre de lui et pour lui. À une époque où, tout comme au temps de Jésus, nombreux sont ceux qui veulent être les pasteurs de nos existences, le pape a conclu en soulignant que seul le ressuscité est le vrai pasteur qui nous donne la vie en abondance. Il a invité à avoir confiance dans le Seigneur qui nous guide. Écoutons sa parole avec l'esprit et le cœur ouverts, a conclu le pape, pour nourrir notre foi, éclairer notre conscience et suivre les enseignements de l'Évangile. L'école était à l'honneur ce week-end au Vatican.
300 000 élèves ainsi que des enseignants des écoles catholiques italiennes ont participé à une rencontre avec le pape François. Un rendez-vous festif sur le thème « L'Église pour l'école ». Une rencontre qui met en avant l'attention que porte l'Église au sujet lié à l'éducation et à la formation. Dans son discours, le pape a notamment déclaré son amour pour l'école. On écoute un résumé de son allocution. Ne nous laissons pas voler l'amour de l'école. C'est l'encouragement que le pape François a adressé aux quelques 300 000 élèves, familles et éducateurs de l'enseignement catholique italien qui avaient envahi samedi après-midi la place Saint-Pierre et ses alentours. Le pape a voulu les saluer en parcourant toute la Via della Conciliazione en papamobile. À cette foule assemblée à l'invitation de la conférence épiscopale italienne, le pape a expliqué en 3 points pourquoi il aime l'école. D'abord, parce qu'à 6 ans, il avait une maîtresse qui lui a appris à l'aimer, à s'ouvrir l'esprit et le cœur à la réalité et à apprendre. Car si un enseignant n'est pas prêt à apprendre, ce n'est pas un bon enseignant. Et il n'est même pas intéressant. Les enfants le comprennent. Les enfants ont du flair. Et ils sont attirés par les professeurs qui ont une pensée ouverte, inachevée, qui cherchent quelque chose de plus et qui ainsi transmettent cette attitude aux élèves. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime l'école. Le pape a poursuivi en expliquant qu'il aime aussi l'école parce que c'est un lieu de rencontre et que nous avons besoin de cette culture de la rencontre pour nous connaître, nous aimer et avancer ensemble. Pour éduquer un enfant, il faut tout un village, a-t-il ajouté, citant un proverbe africain. Enfin, il a confié aimer l'école parce qu'elle éduque au vrai, au bien et au beau. La véritable éducation, a conclu le pape, nous fait aimer la vie et nous ouvre à la plénitude de la vie. Rencontre encore avec, cette fois-ci, les représentants des Nations Unies. Ils étaient reçus en fin de semaine par le Saint-Père et dans son allocution, le souverain pontife a rappelé le caractère sacré de la vie humaine. Depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, les objectifs, a dit le pape, doivent être orientés en faveur de la famille, d'un emploi digne pour chacun, de la sauvegarde de l'environnement, contre la pauvreté et contre la faim, car c'est cela, a dit le pape, qui déterminera le développement socio-économique. La conscience de la dignité de chaque frère, dont la vie est sacrée et inviolable de sa conception jusqu'à sa fin naturelle, doit nous porter à partager avec une gratuité totale les biens que la Providence a placés entre nos mains. Ainsi l'a souligné le pape s'adressant aux représentants des agences et programmes des Nations Unies, dont son secrétaire général. Le pape François a rappelé les résultats positifs atteints et dit qu'il fallait intervenir encore et toujours plus sur les causes structurelles de la pauvreté en vue du progrès de l'humanité tout entière. Le pape François a repris l'épisode évangélique de la rencontre entre Jésus et le riche Zachée, qui prit une décision radicale de partager de justice quand sa conscience fut réveillée par Jésus lui-même. Cela, a noté le pape, est l'esprit qui devrait être à l'origine et au terme de toute action politique et économique. Le progrès économique et social équitable peut s'obtenir uniquement en conjuguant les capacités scientifiques et techniques à un engagement de solidarité constant, accompagné d'une gratuité généreuse et désintéressée à tous les niveaux. Et comme chaque semaine, le pape présidait mercredi l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint. Après la sagesse et l'intelligence, le pape s'est arrêté cette fois-ci sur le don de conseil, un don important selon le pape, surtout dans les moments délicats de notre vie. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, par le don de conseil, Dieu lui-même illumine notre cœur pour nous faire comprendre la manière juste d'agir et de parler, ainsi que pour nous indiquer la route à suivre. Le Saint-Esprit nous rend sensibles à sa voix. Il oriente nos pensées et nos intentions selon le cœur de Dieu. Il tourne notre regard intérieur vers Jésus, modèle de nos relations avec le Père et avec nos frères. C'est ainsi qu'il nous rend capables de faire des choix concrets en communion avec Dieu. Par la prière, dans l'intimité avec Dieu, nous apprenons à lui demander quelle est sa volonté. Le don de conseil est un trésor pour toute la communauté chrétienne.
car le Seigneur nous parle aussi lorsque, dans les moments difficiles de la vie, nous rencontrons des frères qui nous aident à reconnaître la volonté de Dieu. La question de la semaine, c'est Augustin qui la pose. Il demande pourquoi ce sont des gardes de nationalité suisse qui gardent le Vatican. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps jusqu'à la Renaissance. À cette époque, l'armée suisse est réputée pour sa fidélité, sa noblesse et sa force. On dit en fait qu'elle est invincible, alors que son pays est dans une situation économique déplorable. Par conséquent, pour s'en sortir, ils sont nombreux à s'engager comme mercenaires. 150 parmi eux sont appelés en 1506 par le pape Jules II, et c'est ainsi que les gardes suisses rentrent pour la première fois au Vatican et qu'ils ne cessent de le protéger depuis 5 siècles. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.